La guerre du pain industriel contre le pain artisanal est de plus en plus d'actualité. Le marché du pain artisanal est en pleine explosion car on veut manger toujours plus frais, manger toujours plus authentique, manger du local et cette tendance est revendiquée par Benjamin Piou. Suivons pas à pas les différentes étapes de la fabrication atypique du pain de ce boulanger passionné. La première étape est la pesée des ingrédients. Benjamin pèse successivement le sel, l'eau et la farine, tout en mélangeant dans la balance. Tous les ingrédients sont ensuite versés dans le pétrin pour l'étape du pétrissage. Benjamin n'utilise pas ou très peu de levure du boulanger. Il préfère laisser le pain fermenter le temps nécessaire. En fonction des pains, Benjamin utilise deux pétrins différents. Un pétrin en bois pour pétrir manuellement et un pétrin qui fonctionne grâce à l'utilisation d'un vélo. Le pétrissage consiste à mélanger les ingrédients de manière à rendre la pâte homogène. Celle-ci est constamment contrôlée. La température et la qualité de l'eau jouent un jeu majeur pour la tenue de la pâte à la cuisson. C'est la mienne, on m'a transmise. Pour l'instant, c'est une pâte ferme là. Vient ensuite l'étape du pointage qui permet au boulanger d'estimer quand la pâte à pain a suffisamment gonflé et est prête à être divisée en plus petits morceaux que l'on nomme des pâtons. Donc je fais essentiellement des gros pains en général. Bon, aujourd'hui on va faire un petit peu de pain différent. La pâte est ensuite disposée sur une toule afin de commencer l'étape du façonnage. Cette étape c'est la division. Ça se fait couramment dans les boulangeries maintenant avec des machines. On a une machine qu'on appelle une diviseuse. Qui transfère. Ah oui, j'ai dit à combien? 1150. Il s'agit de l'étape où l'on forme les morceaux de pain définitifs à partir de gestes précis et répétitifs. Puis, le boulanger dispose ses morceaux de pain sur des plaques. Cela constitue l'étape s'appelant l'après. Celle-ci permet à la pâte de continuer à gonfler. Trois heures plus tard, l'heure de l'enfournement a sonné. Le boulanger dessine sur chacun des pâtons crus des grignes et les enfourne dans son four à bois pour environ 45 minutes, la cuisson étant fondamentale pour donner au pain sa couleur dorée si appétissante. Le défournement est la dernière étape de la fabrication du pain. C'est le moment où l'on entend le pain chanter. À travers un endroit atypique et une fabrication tout aussi spéciale, nous avons découvert comment nous pouvions manger du pain plus sain avec de meilleures saveurs.
Benjamin cherche à démontrer que l'industrie ainsi que certains laboratoires pharmaceutiques, comme Bayer, veulent nous rendre malades en contaminant les terres. Il souhaite lutter contre ce système de surconsommation et de mauvaise alimentation en réalisant un produit artisanal bio. À travers la fabrication artisanale de son pain, il souhaite faire connaître au monde une nouvelle façon de consommer plus sainement. Ainsi, nous pouvons dire qu'une bonne alimentation est indispensable pour une bonne santé. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Poème de Francis Ponge, Le parti pris des choses.